Bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir que j'entame ce troisième mandat. Après 2 mandats de titre de conseiller, c'est maintenant, en tant que maire, que je m'engage auprès de vous tous. Je tiens tout d'abord à exprimer ma plus profonde gratitude à l'ensemble de la population pour votre confiance et votre soutien. Je souhaite également féliciter mes collègues conseillers. Ce sera un honneur de travailler avec vous, d'échanger en toute transparence et d'administrer notre municipalité dans l'honnêteté, le respect et l'harmonie. Un grand bravo aussi à tous les candidats de cette dernière élection. Vous avez mené une belle campagne empreinte de civisme et de respect. Votre engagement contribue au dynamisme de notre communauté. Je tiens à souligner la qualité remarquable du travail réalisé par notre directeur général, M. Yves Deslongchamps, ainsi que toute son équipe. Leur rigueur et leur dévouement ont grandement facilité la préparation et le déroulement de cette élection. Enfin, merci à chaque citoyen qui s'est rendu aux urnes et à toute la population pour votre confiance renouvelée envers votre conseil municipal. Ensemble, poursuivons la construction d'une municipalité forte, unie et tournée vers l'avenir. Merci à vous tous. Donc, je vais vous présenter nos conseillers. Au siège numéro 1, on a M. Luc Tourigny. Bonsoir. Au siège numéro 3, on a M. Robin Fauché. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Daniel Bilodeau. Bonsoir. Au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Écoutez, après avoir eu le privilège de servir comme maire pendant 1 année et demie, alors j'ai choisi aux dernières élections de continuer à m'impliquer au niveau de la municipalité comme conseiller. Alors je veux sincèrement remercier tout le monde, les citoyens et citoyennes, pour la confiance que vous m'avez portée dans ce mandat et que vous me portez pour le prochain mandat. C'est un plaisir, évidemment, de continuer à travailler avec vous pour faire avancer notre municipalité et s'occuper à fond de cœur de l'ensemble des préoccupations que vous avez. Alors, je vous remercie bien et puis on va essayer de faire de notre mieux. Merci. Donc, Province de Québec, MRC du Granit, Municipalité de Lambton, séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire et sportif, le mardi 11 novembre 2025 à 19h30. Donc, je viens de nommer les conseillers. Donc, tous formant quorum sous ma présidence, Pierre Lemay. M. Yves Deslongchamps, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Est-ce qu'on a besoin de mentionner monsieur... Oui, je croyais l'avoir mentionné tantôt. Donc, au siège numéro 2, M. Régent Desgroseilliers n'est pas présent et a justifié son absence. Au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, excusez-moi. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2025. 4. Suivi des comités. 5. Période de questions. 6. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7. Administration. 7.1. Dépôt de la liste des dépenses. 7.2. Rénovation. Bureau d'accueil touristique, ancien presbytère. Interlinia paiement numéro 2. 7.3. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. 8. Voirie et transport. 9. Hygiène du milieu. 9.1. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. Au point 10. Aménagement, urbanisme et développement. 10.1. Demande d'usage conditionnel pour le lot 6 672 650. 10.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 726. 10.3, demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 315. Au point 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a rien. 12, sécurité publique, on n'a rien. 13, législation. 13.1, adoption du règlement 25-612. 13.2, adoption du règlement 25-613. 14, contribution. 14.1, campagne de financement
du Centre d'action bénévole au profit de la Banque alimentaire du granit. 14.2, campagne de financement de la constellation du granit. Point 15, correspondance. Point 16, varia. 17, période de questions. 18, clôture et levée de la séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposé par Propose. Daniel. Et secondé Je seconde. par Robin. Adopté à l'unanimité. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, résolu, adopté, de procéder le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Donc, une proposition. Je propose. Alain, secondé par Michel, adopté à l'unanimité. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2025. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 15 octobre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité, proposé par Je propose. Luc, secondé par Alain, adopté à l'unanimité. Suivi des comités, on n'a pas eu de comité, on n'a pas de compte-rendu. 5 périodes de questions, on n'a pas de public ce soir. 6 déclarations d'intérêt pécuniaire particulier. Moi, je suis en conflit d'intérêt au point 10.2. Merci. 7 administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 455 035 et 61 a été remise à chacun des membres du Conseil. Compte à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 231 452,99 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Donc, proposé par Michel, secondé par Daniel, adopté à l'unanimité. Point 7, rénovation bureau d'accueil touristique, ancien presbytère, Interlinia, paiement numéro 2. Attendu que les travaux de rénovation de la bâtisse abritant le bureau d'accueil touristique et la galerie d'art de Lambton aient débuté en octobre. Attendu que l'entrepreneur Interlinia demande que la municipalité procède au paiement numéro 2 pour l'achat de matériel et des travaux réalisés en date du 6 novembre 2025. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 58 230 avant les taxes applicables. Attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Si on sait que c'est des réparations extérieures, la galerie, les fenêtres autour du presbytère. Donc, attendu que suite à l'analyse, en conséquence, je suis rendu là, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède au paiement de 58 230 $ avant les taxes applicables à l'entreprise Interlinia, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de réception de la subvention consentie. Proposé par Je propose. Alain, secondé. J'appuie. Luc, adopté à l'unanimité. Point 7.3, adoption du calendrier de la séance ordinaire pour l'année 2026.
attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Ces séances se tiendront le deuxième mardi de chaque mois et débuteront à 19 h. Donc, je souligne qu'on a pris la décision de débuter nos réunions à 19 h. Et les dates seront le 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. Que les séances se dérouleront au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, une proposition. Je propose. Robin. Et secondé. Daniel. Adopté à l'unanimité. Voirie et transport, on n'a pas rien. 9, hygiène du milieu. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. Donc, le directeur général dépose le rapport sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2024. Aménagement, urbanisme et développement. 10.1, demande d'usage conditionnel pour le lot 6 672 650. Donc, Luc, est-ce que tu veux nous parler de ce dossier? Oui, le dossier concerne une demande d'usage conditionnel au 83 chemin Carrier visant à autoriser la location court terme de la résidence pour une période n'excédant pas 31 jours. Tous les documents et renseignements ont été déposés et sont conformes. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil de la municipalité d'accepter la demande d'usage conditionnel. Merci. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence en location contre rémunération pour un séjour de 8 personnes au maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité sise au 83 chemin Carrier pour l'utilisation de tout média à la condition suivante: qu'un écran visuel permanent dans la cour latérale soit conservé durant toute la période où l'usage location court terme sera effectué et que cet écran soit remplacé immédiatement s'il est endommagé ou enlevé. Proposé par Michel, secondé Daniel, adopté à l'unanimité. Point 10, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 726. Le deuxième dossier concerne une demande de dérogation mineure au 100 rue principale. Cette demande vise à permettre de conserver la serre existante à 0,00 m de la limite arrière d'un nouveau lot qui sera créé après avoir effectué l'opération cadastrale consistant à diviser le lot submentionné en deux alors que la distance minimale requise est de 2 mètres lorsqu'il y a une ouverture donnant vers la limite d'un lot. Que toute ouverture sur le mur de la serre donnant sur la ligne de l'eau arrière projetée pour une division du terrain soit enlevée. Tous les documents et renseignements ont été déposés et sont conformes. Et les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil de la municipalité d'accepter la demande de dérogation mineure. Merci, Luc. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil accepte la dérogation mineure sur le lot 5 688 726, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située au 101 rue principale, permettant de conserver la serre existante à 0 m de la limite arrière du nouveau lot qui sera créé, à la condition suivante: que toute ouverture sur le mur de la serre donnant sur la ligne de l'eau arrière, projetée pour la division du terrain, soit enlevée. Proposé. Alain. Secondé par Luc. Adopté à l'unanimité. Le troisième dossier concerne une demande d'usage conditionnel au 816 rang Saint-François visant à autoriser la location à court terme de la résidence pour une période n'excédant pas 31 jours.
Lors de la séance du Conseil du 9 septembre dernier, cet usage conditionnel avait été approuvé pour l'usage de 4 personnes. Après révision, l'usage sera plutôt de 8 personnes. Tous les documents et renseignements ont été déposés et sont conformes, donc les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil de la municipalité d'accepter la demande d'usage conditionnel. Merci. Bienvenue. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité accepte la demande d'usage conditionnel permettant d'offrir la résidence en location contre rémunération pour un séjour de 8 personnes au maximum sur une période n'excédant pas 31 jours et de rendre publique la disponibilité de l'unité sise au 816 rang Saint-François par l'utilisation de tout média. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution portant le numéro 2509-236, demande d'usage conditionnel pour le dit lot, adopté le 9 septembre 2025. Proposé par? Je propose. Robin. Secondé? Daniel. Adopté à l'unanimité. Point 11, loisirs, sport, culture, vie communautaire. Pas de point là. Sécurité routière non plus. Législation 13... Public. Pardon? Sécurité publique. Sécurité publique, excuse-moi. Législation 13.1, adoption règlement 25-612. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement 25-612 relatif à la tarification des services, biens et activités au camping et à l'aréna a été déposé lors de la séance du Conseil du 2 octobre 2025. Ça, c'est toute la tarification de la restauration, des locations, etc., de tout ce qu'on vend et qu'on loue sur nos points de sport et d'activité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 25-612 relatif à la tarification des services, biens, activités au camping et à l'aréna, tel que déposé lors de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2025. Proposé par Alain, secondé. Second. Luc, merci, adopté à l'unanimité. 13.2, adoption du règlement 25-613. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné concernant le projet de règlement 25-613, imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet et a été déposé lors de la séance du Conseil du 2 octobre 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement 25-613 imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet, tel que déposé lors de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2025. Proposé par Daniel, secondé Michel, adopté à l'unanimité. 14 points. Contribution. 14.1. Campagne de financement du Centre d'action bénévole au profit de la Banque alimentaire du Granit. Attendu que la demande d'aide financière du Centre d'action bénévole au profit de la Banque alimentaire du Granit, édition 2025. Attendu que la municipalité souhaite soutenir ce genre d'événements qui touchent l'ensemble des familles de la MRC du Granit, dont les familles établies à Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 1 000 au Centre d'action bénévole au profit de la Banque alimentaire du Granit, édition 2025. Proposé par Alain. Secondé. Je second. Robin, merci. Adopté à l'unanimité. 14.2, campagne de financement de la Constellation du Granit. Attendu que la Constellation du Granit a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2025 pour les enfants âgés de 0 à 12 ans du territoire de la MRC du Granit. Attendu que le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera de 10 $ pour les livres de 0 à 5 ans, de 14 $ pour les livres de 6 à 8 ans et de 16 $ pour les livres de 9 à 12 ans. Attendu que la municipalité souhaite soutenir ce genre d'initiative qui touche l'ensemble des familles
de la MRC du Granit, dont les familles établies à Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du Granit à titre de contribution à l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2025. Proposé par Je propose. Robin. Secondé. Daniel. Adopté à l'unanimité. Point 15, correspondance. Le courrier reçu durant le mois d'octobre 2025 a été remis aux élus. Point 16, Varia. On n'a pas d'éléments au Varia. 17, période de questions. On n'a toujours pas de public ce soir. Point 18, clôture et levée de la séance. Ceci met fin à la séance ordinaire du 11 novembre 2025. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 19h55. Proposé par Daniel, secondé. Alain, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne soirée. À la prochaine.